Il a tout fait. Il a tout fait. Oh Jésus, il a tout fait. Le roi des rois. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. Jésus, Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Est-ce que tu peux acclamer pour la victoire que le Seigneur te donne? Notre Dieu est vivant. Il est victorieux. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons la victoire avant le combat. Alléluia. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant et vivant, il a vaincu la mort. Jésus. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il a vaincu la mort. Jésus. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il a vaincu la mort. Jésus. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant Il a vaincu la mort. Seigneur. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Mon Rédempteur est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Mais à lui ta confiance tu verras. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, le Tout-Puissant est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Mais à lui ta confiance tu verras que Jésus est vivant, il a vaincu. Mais il est vivant, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Seigneur. Il est vivant, Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer le roi de gloire ce soir? Nous avons la victoire en Jésus. Nous avons la victoire en notre roi. Si la croix de Golgotha, il a payé. Si la croix de Golgotha, il a payé. Oh, si la croix de Golgotha, il a payé. 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 Oh, il a payé pour ta vie. Et si la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour ta santé. Et si la croix de Golgotha, il a payé. Oh, il a payé pour ta famille. Et si la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour tes enfants. Et si la croix de Golgotha, il a payé. Oh, si la croix de Golgotha, il a payé. 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 Si la croix de Golgotha, il a payé.
Alléluia. Il a effacé l'acte dont les éléments nous condamnaient. Nous avons la victoire, notre Dieu. Il a payé pour que tu sois là ce soir. Il t'a donné la victoire. Tu as une raison de le célébrer ce soir. Sur la croix de Golgotha, sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Oh, il a payé pour tes péchés. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour ta réussite. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé, il a payé. Il a payé, il a payé. Il a payé, il a payé. Alléluia. Mon Dieu a tout payé. 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 Oh, mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Oh, je vais danser, danser pour lui. Je veux danser, danser pour lui. Mon Dieu a tout payé. 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 Sur la croix il a payé. À Golgotha il a payé. Pour ta vie il a payé. Mon Dieu a tout payé. Je veux acclamer mon Dieu. Je veux acclamer mon Dieu. Je veux acclamer mon Dieu. Oh, je veux crier de joie. Alléluia. Les deux petits célèbrent le roi de gloire ce soir. Il est celui qui t'a donné la victoire. Son nom c'est Yeshua. Danse pour le Seigneur. Je veux danser, danser pour lui. Je veux danser, danser pour lui. Je veux acclamer son nom. Je veux crier de victoire. Je veux crier de victoire. Je veux sauter, sauter de joie. 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 Jésus a gagné. Jésus a gagné.
Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné pour ta vie. Il a gagné pour ta famille. Il a gagné pour tes enfants. Il a gagné sur les sorciers. Il a gagné sur la limitation. Il a gagné sur la stagnation. Il a gagné, il a gagné. Il a gagné sur la maladie. Il a gagné, il a gagné. Il a gagné, il a gagné. Quelqu'un va pousser les cris de victoire. Il a gagné, il a gagné. 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 En sa présence, des acclamations en sa présence. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Il est celui qui nous donne la victoire. Son nom c'est Jéhovah. Il est glorieux. Il est celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Il est celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'élever par tes paroles, adorer? Ne manque pas de lui dire un mot. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est grand. Nous élevons nos mains dans sa présence pour dire qu'il est Dieu. Alléluia. Commence à l'adorer. Adore le Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Dieu, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. La gloire que tu mérites en ce lieu. La gloire que tu mérites, Seigneur. Nous te la donnons. Béni soit ton saint nom, Éternel des armées. Béni soit ton saint nom, toi qui es grand et puissant. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Est-ce que tu peux lever tes mains dans sa présence? Nous élevons nos mains
toi. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons vers toi, Seigneur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta grandeur. Oh Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous élevons nos mains vers toi, car tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur, qu'il y a point de Dieu semblable à ton nom. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de ce que nous pouvons voir, au-dessus de ce que nous pouvons rencontrer. Seigneur, tu es Dieu. Et nous te levons ce soir. Nous venons reconnaître ta grandeur. Reconnaître qu'en dehors de toi, il y a point de chemin. En dehors de toi, il y a point de vie. Sois davantage glorifié. Sois davantage élevé, Seigneur. Quelqu'un de sa voix, de ses mains, de ses cris, peut élever le nom de Jésus, peut élever le nom du roi. Oh, il est dit de notre louange, il est dit de notre louange, il est dit de l'élévation, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de ce que nous voyons. Nous te courons maintenant, oh Seigneur. Parmi les dieux,
parmi les dieux, qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté, digne de loi. Au-dessus des principautés, au-dessus des trônes, tu es Dieu. Au-dessus des majestés, tu es Dieu. Au-dessus, Seigneur, des autorités, au-dessus des humains, Seigneur, de la décision humaine, tu es Dieu. Et nous proclamons ton règne, Seigneur. Nous te proclamons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains dans sa présence. Nous te bénissons, notre roi. Béni sois-tu ce soir. Nous croyons que tu vas en quelques minutes nous faire entrer dans le mystère de ta parole. Ta parole qui libère et qui seule a le pouvoir d'affranchir. Béni sois-tu. Bienvenue ce soir, Esprit de Dieu. Toi seul qui as la capacité de nous tenir. Bienvenue, Saint-Esprit. Toi seul qui peux rendre ministère avec précision dans la vie de ton peuple, dans la vie de ceux qui t'attendent. Bienvenue parce que tu es l'Esprit consolateur. Quand tu viens, tu localises le besoin. Tu localises là où ça va mal. Et tu guéris. Je t'invite ce soir. Touche la vie de quelqu'un. Touche la maison de quelqu'un. Esprit du Dieu vivant. Sois la
bienvenue. Waouh, Esprit du Dieu vivant, tu es le maître de ce lieu. Tu connais là où il y a eu la crise. Merci d'être là. Tu es venu afin que tes brebis aient la vie, Seigneur, et qu'elles soient dans l'abondance. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour ton œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dans la même position, prends la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10. Au verset 10, nous allons tous lire juste le verset 10. Qui sera le texte sur lequel nous allons prier ce soir. Jean chapitre 10, verset 10. Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Amen. Allons-y. 1, 2 et 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Encore. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur et sur tes ennemis. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps des esprits, des eaux. Alors, je bénis Dieu parce qu'il y a tellement de témoignages et plusieurs personnes qui sont en train d'expérimenter, de faire l'expérience de la libération par le Saint-Esprit. Et ce soit encore par la prière, je crois que nous allons entrer dans notre héritage. Ce que je veux dire à tout enfant de Dieu, c'est que l'héritage en Christ n'est pas automatique. Ça veut dire qu'avoir le savon à la maison ne fait pas que tu sois propre automatiquement. Il faut que tu prennes ce savon et que tu puisses l'appliquer. L'un des problèmes de notre temps, c'est que les hommes de Dieu nous ont enseigné ou nous ont fait croire qu'il suffisait de dormir et d'être à l'église, de payer ses dîmes et ses offrandes et d'être affranchi. L'un des problèmes, c'est que nous avons été instruits sur la base de ce que l'homme de Dieu prie pour toi et tu es libéré. Il y a des choses que l'homme de Dieu peut faire. Il y a aussi des choses pour qu'il puisse... Et déjà, il faut le comprendre. Pour que l'homme de Dieu puisse agir dans ta vie, ou l'onction puisse agir, il faut que toi-même tu aies ta foi. Amen. Ma Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors de plus en plus, ces chrétiens sont juste des figurants à l'église et ne se lèvent pas dans la prière. Je veux que vous compreniez que tant que nous sommes sur cette terre, nous avons un combat. Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nous avons une lutte, n'est-ce pas? Et je veux dire à tout enfant de Dieu, arrêtons de rêver. Quand Jésus dit tout est accompli, il est en train de dire que la victoire est là et il faut juste, par la foi, entrer dans cette victoire. C'est-à-dire, elle n'est pas automatique, elle est acquise. Il faut pouvoir l'expérimenter. Sinon, il suffirait que chacun soit juste assis à l'église et il vivrait sa libération. Mais on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu attachés, coincés. Tout simplement parce qu'il y a ce que Dieu fait et il y a ce que toi-même tu fais. Dis à ton voisin, il y a ta part de responsabilité dans cette histoire. Oui, il faut le comprendre. Parce que beaucoup ont l'impression que comme le Seigneur a déjà tout accompli, alors il n'y a pas de problème. Et la fois dernière, on a découvert une chose extraordinaire. Et ça, c'est une parole qui m'a particulièrement béni. Jésus était dans la barque. Ça n'a pas empêché que les eaux se soulèvent pour essayer d'engloutir la barque. Donc les esprits des eaux ou les attaques de l'ennemi en général
se fiche de ce que tu sois enfant de Dieu. Christ habite en nous, n'est-ce pas? Comment se fait-il que les esprits ou même le monde marin a vu que Jésus était dans le bateau? Comment ils n'ont pas eu peur de l'attaquer? Comment ils n'ont pas eu peur de lancer un assaut? J'ai envie de te dire, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu qu'on va attaquer ta maison. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que Satan ne va pas tester avant d'échouer. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont scandalisés aujourd'hui parce qu'ils voient les attaques de l'ennemi et se demandent donc pourquoi l'ennemi l'attaque. L'ennemi attaque ce qui est viable. L'ennemi attaque ce qui est un programme de Dieu. L'ennemi veut détruire ce qui est de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je veux t'amener à comprendre un aspect de cet enseignement sur les esprits des eaux, afin que nous puissions prier ce soir, parce que tu es libre en Jésus. Amen. Dis à ton voisin, je suis libre en Jésus. Dans ce texte de Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, voici les 3 activités que l'ennemi fait en général. Et comme nous parlons des esprits des eaux, c'est-à-dire de ce genre d'esprits qui ont leurs activités particulières au niveau des eaux et qui opèrent dans la séduction, dans l'impudicité, dans l'impureté. Ce genre d'esprit, lorsque les esprits des eaux, pour ceux qui nous prennent juste maintenant, lorsque les esprits des eaux sont en mouvement dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, ces esprits vont tout faire, et tu le sauras, parce qu'il y aura une vie d'impudicité, d'impureté. La séduction, c'est la manifestation des esprits des eaux. Alors lorsque ces esprits sont en mouvement, il y a toute cette forme de distraction. Et la vie de sanctification n'est pas à l'ordre du jour. Alors ils ont 3 choses, et ça c'est général au monde des ténèbres. Et Jésus nous révèle cela. Ce que vous devez comprendre, après ce que nous avons appris la fois dernière, c'est que, et je reviens dessus, les esprits se sont soulevés, ou les eaux se sont soulevées, sachant que Jésus était dans le bateau. Alors, je veux te faire comprendre que quand une personne a un dépôt divin en lui, il est la cible de l'ennemi. L'ennemi t'attaque à cause de ce que tu portes. L'ennemi te combat à cause de ce que tu portes. Tu peux te demander pourquoi il y a une forte concentration d'attaques sur ta vie. Tu peux te poser la question de savoir pourquoi autour de toi il y a toutes ces choses. En fait, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec ce que tu portes. Ça a à voir avec les vies des autres qui seront libérées par ce que tu portes. Beaucoup n'ont pas compris comment. Et ça, c'est impressionnant avec les enfants de Dieu. Nous ne réfléchissons pas souvent pour comprendre. Comment vous expliquez que Hérode le roi attaque un bébé? Parce que l'ennemi t'attaque quand tu es encore bébé. C'est-à-dire quand toi-même tu ne vois pas encore ta vraie valeur. C'est à ce moment qu'il se soulève contre ta vie. Et tu peux te poser la question de savoir comment est-ce que l'ennemi peut se lever contre ma vie alors que je ne représente rien. Je ne suis rien à l'église. Je ne suis rien dans l'œuvre de Dieu. Je ne suis encore rien. Non, il y a quelque chose dans ta vie. Il y a une étoile qui brille. Il y a un programme prophétique dans ta vie qui sera, lorsqu'il sera activé, va libérer une multitude de personnes. Alors ce n'est pas toi que l'ennemi attaque. C'est pour déstabiliser le programme prophétique qui est dans ta vie, afin que plusieurs personnes ne voient pas la lumière. Il y a des gens ici, c'est par eux que leur famille connaîtra la gloire. Il y a des gens ici, c'est par eux que la nation va briller. Mais ce qui est amusant, c'est que ces personnes sont insignifiantes. Elles sont assises là. Elles suivent cette vidéo. Il n'y a rien de particulier. Tout va même mal. C'est un bébé. Mais Dieu n'a pas simplifié les choses. Il a pris son fils, il l'a caché.
Le problème, c'est que toi-même, tu t'es simplifié. Tu ne sais même pas ce que tu portes. Je te demande, pourquoi l'ennemi m'attaque autant? Pourquoi l'ennemi m'oppresse autant? Pourquoi j'ai tant de combats? Tu n'as pas les combats à cause de toi. Tu as les combats à cause de ce que Dieu a mis dans ta vie. Alors commence à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi qui suscite autant de haine, de jalousie, d'oppression? Qu'est-ce que tu as mis dans mon ventre qui fait en sorte que l'ennemi soit tellement après moi? Alléluia. Alors il faut le comprendre. Alors lorsque tu es ouing, c'est-à-dire tu portes quelque chose qui va bénir une multitude. Voici 3 choses que l'ennemi fait après toi. Et comme nous parlons des esprits des eaux, nous allons les personnaliser au ministère des eaux. Et ce soir, nous allons prier. Oh, dis à ton voisin, ce soir, nous prions. Voici 3 choses que l'ennemi fait. La Bible dit, premièrement, le voleur. La Bible l'appelle le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober. Première chose, quand Satan sait que Dieu t'a programmé pour bénir une multitude, il vient dérober ce qui est en toi. Plusieurs personnes de nos jours ne le savent pas, mais ils ont été volés ou dérobés dans l'intimité. Et particulièrement en ce qui concerne les couches de la nuit ou les couches de nuit. Le diable aime opérer avec les couches de nuit parce que c'est pour lui une opportunité d'enlever l'énergie dans les vies des hommes. Il faut comprendre que ce n'est pas juste une expérience, comme on a dit en psychologie, oh les rêves, oh ceci. Non, lorsqu'il y a manifestation des couches de nuit causées par les esprits des eaux, la sémence de la personne qui est couchée est retirée, transférée dans les eaux et vendue dans le monde des ténèbres. D'où un sorcier qui peut acheter à un démon, parce que c'est stratifié, peut donner un enfant à une femme stérile. Pas parce qu'il a le pouvoir de donner un enfant, mais parce qu'il a pris l'énergie d'un oin et il a communiqué à quelqu'un d'autre. Ce genre d'enfants, ce sont les sources à problème. C'est les enfants qui causent toutes sortes de problèmes. C'est le genre d'enfant, quand tu as l'argent, il tombe malade. Souvent, allez demander l'origine des enfants. La maman va vous dire qu'elle était chez Marabout. Ce genre d'enfant. Pourquoi? Parce que l'énergie a été aspirée. Alors, quand Satan voit qu'il y a un dépôt dans ta vie, il commence par le vol. Et les esprits des eaux, ils volent par ce genre de choses. Par les rapports sexuels. Lorsqu'il y a un rapport sexuel hors mariage, on aspire ta vie. Tu deviens diminué, volé. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à accoucher aujourd'hui, tout simplement à cause du ministère des esprits des eaux. Les fibromes se sont installés. Mais chaque fois dans les rêves, elle voit qu'elle est en train d'accoucher. Chaque fois, elle se voit enceinte. Après, elle porte les enfants. Il ne comprend pas. Que se passe-t-il? Les esprits des eaux. Alléluia. Les esprits des eaux. Lorsque le mouvement des eaux est en action, lorsque ce mouvement est en action, c'est compliqué. L'ennemi se met à voler ce qui est à toi. Et il y a plusieurs personnes qui actuellement ne sont pas en train d'être dans leur positionnement à cause du vol. Et ce soir, par le puissant nom de Jésus, quel que soit ce que l'esprit des eaux a volé dans ta vie, nous allons déprogrammer et interrompre cela au nom puissant du Christ Jésus. Si tu étais programmé pour atteindre un niveau, on a volé ta sémence, volé ton énergie au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui
Le Seigneur te restaure. Alléluia. Ça, c'est une des premières choses. Beaucoup de personnes sont en deçà de leur potentiel parce que sans le savoir dans le passé, l'ennemi a eu à voler la sémence. Parce que s'il ne peut pas te déstabiliser totalement, il peut au moins voler l'énergie. Tu étais appelé à atteindre sur une échelle de 10. Maintenant, tu te retrouves à atteindre seulement 7. Tu sens que tes capacités intellectuelles ont baissé. Tu sens que tes compétences physiques ont baissé. Ce n'est pas juste l'âge. Ce n'est pas juste... Mais depuis un certain temps, tu as faibli. Parce que dans le magasin des eaux, on a aspiré ton énergie par l'impudicité que tu as eu à faire dans le passé. Et on a stocké ça dans le monde des eaux. Et quelqu'un d'autre est en train d'utiliser ton énergie vitale, tes forces, ton intelligence, ta beauté, pour profiter de cela pendant que toi tu en souffres. Par le nom de Jésus, le voleur qui ne vient que pour voler va être déstabilisé ce soir au nom de Jésus. C'est pourquoi tu peux rêver, tu vois ton vrai état, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Parce que spirituellement, tu vois ce à quoi tu es appelé à faire, mais physiquement, tu n'arrives pas parce que tu as été aspiré dans les eaux. Mais au nom de Jésus, Dieu m'envoie te dire que voici la saison de ta restauration. Celui qui voit ce qui doit être dans l'esprit va entrer dans son programme. Celui qui a été programmé pour l'élévation va entrer dans l'élévation. Programmé pour le ministère va entrer dans le ministère. Programmé pour le mariage va entrer dans son mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu te sens impuissant, tu te sens incapable, tu te sens lourd, tu te sens toujours faible. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui fait que je ne m'en sors pas? On a volé. Qu'est-ce qu'on a volé? C'était par le ministère des esprits des eaux. C'est pourquoi je dis, tu arrives chez le marabout, on dit, jette 5 francs. Tu ne sais pas que tu viens de jeter la sémence. Et la sémence a à l'intérieur d'elle le champ. Je préfère le marabout qui dit que donne-moi 1 million. Parce que lui, c'est un bon bandit. Mais celui qui dit 5 francs est vraiment dedans. Parce que qui va prendre 5 francs? 5 francs, c'est quoi? Il n'y a que Dieu qui prend la dîme. C'est-à-dire la plus petite partie. Le 1/10 sur 10, il prend 1. Parce que 1 a tout. Quand un sorcier prend aussi 1, fais attention. Il a compris. Mais quand il prend tout et il te laisse avec 1, ne t'inquiète pas. C'était quelqu'un qui avait faim. Alors il y a des pièces de 5 francs qui parlent contre toi. Beaucoup de 5 francs. Jette 25. 1000, il dit 1005 francs. 5 francs là c'est quoi? Donne-moi 5005 francs. Ah, mais toujours 5. Pourquoi 5 francs? Parce que ce 5 francs sera travaillé. Puisque les esprits des eaux fonctionnent avec la divination. C'est l'esprit de Python aussi. Et lorsqu'il prend ces 5 francs-là, il met ses poutres, il arrange tout ce qu'il veut arranger. Quand quelqu'un vient, je veux la richesse. Je veux la richesse. Le voleur ne vient que pour voler. Qu'est-ce qu'il vole? Demandez-vous qu'est-ce qu'il vole. Il vole ton argent, comme ça il vient chez toi. Non! L'argent est spirituel. L'enfant est spirituel, le mariage est spirituel, la joie est spirituelle, le succès est spirituel, l'intelligence est spirituelle, tout ça peut se voler. Tout ça se vole. L'éloquence est spirituelle, il y a les gens qui parlaient bien depuis un certain temps, la vie d'impudicité, ils ne parlent plus bien. Sa langue pèse. Et il prend ça naturellement. C'est pas net, non, on a volé. La beauté est spirituelle. Vous croyez que les filles qui sont en boîte de nuit ou qui sont dehors et qui séduisent ces hommes, tu vois une laide fille que le péché enlaidit au premier degré. Mais tous les hommes la suivent. Et
Et demande à ces hommes qu'est-ce qu'ils cherchent. Souvent, les femmes de ces hommes sont jolies. Mais ils sont derrière les personnes qui sont informes et vides. Et il y avait les ténèbres à la surface. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que ces hommes suivent? Derrière, tu regardes la femme que ton mari, tu voulais même voir une femme avant de dire que oui. Je sais, mais tu te demandes, mais tu cherchais quoi? Non, la fille a pris quelque part ce qu'on appelle le charme. Le charme, c'est une énergie de beauté réelle d'une femme qu'on a prise, souvent par les esprits des eaux, les couches de nuit. On a pris, on a mis maintenant le marabout, tourne les poutres et dit, suis-toi avec ça. Même si tu es laide comment, on voit la beauté de celle qu'on a volée. Hey, l'homme là, il ne peut pas quitter de là. Parce que la femme là est jolie, c'est toi qui ne vois pas. La femme là est jolie. Toi, tu regardes, mais tu ne vois pas. Le charme là, ce n'était pas pour toi. Et tu vois donc, il y a des gens qui sont dehors et d'autres qui sont dedans. Les princes marchent à pied, les esclaves marchent à chevaux, tout simplement parce qu'il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert qui se fait. Chaque fois tu rêves, tu es dans ta maison, mais tu es dehors en location, en train de dormir sous le carton. Mais la personne qui est illégitime est en train de jouir de ta grâce et est chez elle. Je viens de déclarer au nom puissant de Jésus, Satan est un menteur. Le juif qui a été volé sera restauré ce soir. Quiconque a été dérobé sera restauré. Chaque fois tu vois, tu es bien. Ce n'est que dans les rêves que tu es bien. Tu n'as pas fini dans les rêves. Tu vois même ta robe blanche. Tout le temps, le rêve finit sur ta robe blanche. Ça ne continue pas. Tu veux voir la face de la personne, tu ne vois pas. Toi, tu es toujours dans les grands bureaux, dans les rêves. Au chômage en réalité. Et tu te dis, c'est mes rêves. Ce n'est pas les rêves. Parce qu'on a volé. Si on a volé, c'est un emplacement de rond. On a enlevé quelque chose de rond. Tu sens toujours le rond. Même si c'est vide. Tu... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes rêves vont dans le sens de ton programme, sauf qu'ils ne peuvent pas s'accomplir parce qu'on a volé. Mais au moins, il y a toujours l'espace pour dire que c'est ça que je devais être. Quiconque devait être quelque chose et qui n'est pas la chose, parce qu'il a été sous l'emprise du voleur. Par le nom du Seigneur que je sers, que la puissance du Saint-Esprit localise là où on t'a volé et te restaure au nom de... Acclame très fort le roi. Deux, le voleur ne vient que voler. Ensuite, il vient égorger. Égorger. Tuer. Tuer. L'autre là, c'est-à-dire, non, là-bas on comprend. Tuer. Jésus révèle. Et c'est Jésus qui parle. Et les chrétiens sont toujours en train de croire que ça ne les concerne pas. Et que Satan ne peut rien me faire. Si tu ignores l'œuvre de l'ennemi, il t'atteindra. Jésus nous annonce que Satan vient tuer. Il y a des gens ici qui devaient être morts depuis. Et ils sont toujours en train de rêver l'esprit de mort. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a une connexion entre l'esprit des eaux et l'esprit de mort. Dans le moment où quand l'esprit des eaux là voit qu'il a volé. Mais il y a toujours, par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, tu dois te marier.
Maintenant, on a volé cette grâce ou cette énergie. Pour que vous compreniez, je dirais grâce parce que les religions ont peur des mots. Quand on dit énergie, la peur. Mais tout ça, c'est des énergies, c'est des puissances. Quand Jésus marchait et une femme est venue le toucher, dès qu'elle a tiré, il a dit que quoi est sorti de lui? Une force. Tu allais dire une onction, non? Oui, pour les bons chrétiens. Mais lui n'a pas eu peur d'utiliser le mot. Il a dit qu'une force, on m'a aspiré. On m'a pris une force. C'est le même principe que l'ennemi utilise. Il y a des gens, on les a aspirés seulement par une salutation. L'autre, il a donné son argent à la mauvaise personne, c'est fini, il ne voit plus. Donc, je tente de dire, alors il y a des gens dont on leur a pris une force, la force du mariage. Tu vois, tu as été coché ta boca. Tu as été, on t'a encadré dans une maison encadrée. On te disait toujours de faire un certain nombre de choses. Tu ne savais pas que c'était le transfert. La femme prenait de toi pour transférer sur ses filles ou sur ses enfants. Et tu étais devenu l'esclave de la maison. Parce que les enfants, on avait vu en toi, comme c'est les marcheurs chez les marabouts connaissent de quoi je parle. On a vu que la fille que tu as à la maison là sera brillante et tes enfants ne seront rien. Marabout, transfert. Le marabout se met à transférer. Mais il y a une chose concernant ces choses. Lorsqu'on te vole, il y a un type de vol qui ne peut efficacement réussir que si on te tue. Parce que le marabout aussi a peur. Parce que le jour où tu découvres où on a fait ça et que tu entres dans leur église là, s'ils prient contre ça, je peux mourir. Donc après cela, après avoir volé, dans la nuit on couche avec tout le temps dans la maison là. Quand tu es dans une autre maison, on ne te couche pas. Mais dans la maison là, tu es sur l'autel où on aspire, on vole, on vole. Après le mal, tu commences à tomber malade. C'est la maladie à la mort. Parce qu'il faut que on égorge. Parce que si tu continues à vivre un jour, tu découvres comme un jour comme celui-ci, et la puissance de Dieu entre dans l'action. Les enfants de cette femme peuvent gâter leur vie et devenir folles. Ils peuvent avoir retour à la foyer. Et ce soir, je viens déclarer qu'il n'y aura personne qui mourra avant son temps. Je déclare retour à l'envoyeur. Il y a un combat là. Il y a un combat là actuellement. Donc ne me suis pas comme si tu me suis. Il y a une adversité sur cet autel qui n'a pas de nom. Alors, il y a des gens, là, donc protocole, soyez attentifs parce que les gens sont déjà en train de manifester. Non, je ne veux pas encore une manifestation maintenant. Je dois d'abord finir. Vous savez, les esprits là, ils voient ça. Vous voyez, le combat a commencé. S'il vous plaît, diaconat, ne voyez pas, je ne suis pas en train de prêcher, je ne trouve même pas les mots pour prêcher. Il y a un combat terrible. Il y a donc des gens qui, à cause de ces esprits des eaux, qui viennent pour égorger ou alors voler d'abord. Maintenant, il faut qu'on égorge. Il faut qu'on égorge. Parce que si la personne continue à vivre, comme je vous ai dit, la personne peut voir un jour qui est assis sur son trône et récupérer ces choses. Et la personne assise peut devenir folle. Souvent, vous voyez les fous en route, vous ne devez pas avoir pitié forcément de demander le discernement à Dieu. Souvent, ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Ce soir, je viens de dire qu'il y aura un retour à l'envoyeur. La personne veillera toi à prendre les nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cherche toujours des nouvelles. C'est pourquoi il y a un temps tu ne dois rien poster sur aucun réseau social parce que tes nouvelles alimentent son notion de vol. Tu dois disparaître des radars pour que son avantage soit annulé. Aïe.
toujours en train de se renseigner. Celui qui se renseigne sur ton cas n'est pas toujours celui qui t'aime. C'est celui qui veut voir jusqu'où son truc a fonctionné. Et s'il est en danger de mort, je viens dire à Satan, tu es déjà en danger de mort. Et c'est comme ça que directement, tu tombes malade à une période. Tu te dis que c'est juste la maladie. C'est pas la maladie. C'est le ministère des esprits des eaux qui est passé dans l'étape numéro 2. Égorgé. Il faut la tuer. Parce que depuis qu'on a enlevé la force mariage, malgré qu'on a enlevé, les hommes viennent toujours demander sa main. Si on ne fait pas attention, elle peut se marier. Et la loi est que si elle se marie, celle qui avait pris tombe. Écoutez-moi, le sorcier n'est pas comme vous. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est vous qui faites la gentillesse. C'est pourquoi dans la Bible, ma Bible a dit qu'il ne laissera pas vivre le sorcier. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'il se répande, mais tout simplement parce que le sorcier a une têtutesse inimaginable. Et il y a un temps où Dieu décrète la mort. Et sur cet autel, le sorcier ne restera pas impuni. Et c'est comme ça que la mort rôde. Tu as toujours les pensées de suicide. Tu as toujours. Et on dit, c'est l'esprit de mort. Non, ce n'est pas l'esprit de mort. C'est l'esprit des eaux qui a alimenté l'esprit de mort. Donc on va attaquer l'esprit de mort. Lui n'est pas le problème. C'est l'esprit des eaux. L'esprit de mort est le bodyguard de l'esprit des eaux. Parce que quand l'esprit des eaux se sent en danger, il appelle son complice esprit de mort. Reste là. Reste là. Tue-moi la personne là pour que je puisse avoir l'avantage pour toujours. Mais depuis, on cherche à te tuer, tu n'es pas mort. Depuis, les pensées de suicide viennent, tu n'es pas mort. Depuis, tu parles avec les morts dans la nuit, mais tu n'es pas mort. Depuis, tu es toujours dans les cimetières, tu manges avec les morts et tu te dis tu ne comprends pas ta vie parce que tu n'es pas mort. Je viens ce soir sur cet hôtel déclaré, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Ta mort qu'on cherche, c'est parce que tu ne devais pas entrer dans le programme de Dieu. Souvent tu vois, c'est sur tes enfants. Dès qu'un enfant décolle, tout s'active. Tu te demandes, c'est tout pour un enfant. C'est plus que pour un enfant, mon ami. C'est que l'enfant naissait, une tata est venue, un tonton a pris l'enfant dans le berceau, il a déclaré des paroles, boum! Il a déclaré des paroles et il a transféré sur ses enfants. Mais bizarrement, ton enfant a réussi à voyager. Toi, tu as vu comme un voyage sain. Le gars est troublé depuis. Parce que ça ne devait pas arriver. Il y a eu une erreur de parcours. Tu as amené ton enfant sur l'autel de Dieu. Et l'homme de Dieu a déclaré qu'il dédicace ton enfant au Seigneur. Et il a prié d'une manière prophétique, sans le savoir, ce que le tonton avait fait sur le berceau. Le match s'est rejoué du berceau sur l'autel. Et maintenant l'autel a fait le retour sur l'enfant. Et l'enfant a récupéré ses grâces. Et le tonton a regardé. Cet enfant est en train de réussir. Mon enfant va mourir. Et maintenant le tonton a engagé l'esprit de mort. Et tu es à gage. Depuis, tu rêves, on te suit la nuit. Tu ne comprends pas. Tu manges avec les morts. Tu parles avec les morts. Et en journée, tu as les envies de suicide. Rien ne te plaît. Tu n'as envie de rien. Tu ne veux rien. Tu es seulement là. Comment ça va? Je suis là. Ça ne va pas? Ça va? Tu es dans une situation où tu ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Tu es aussi seulement là. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain.
Tu es là, tu n'aimes plus rien, tu ne veux plus rien. Parce que le mouvement des esprits, de l'esprit de mort est déjà en action. Et ce mouvement fait en sorte que, comme ton esprit est déjà paralysé, embrigadé dans la mort, maintenant dans le physique, il n'y a plus envie de quelque chose parce que la mort t'appelle. À force de manger avec les morts, dans l'esprit, dans le physique, tu n'as plus envie des vivants. Les vivants ne te disent plus rien. Ton mari, ta femme, tes enfants ne te disent plus rien. Mais toi, tu es déjà habitué à la mort. Et tu commences je viens de dire à quelqu'un, à cause de ton élévation, de la grâce qui est dans ta vie, que tu es en train de mourir, parce que l'ennemi a peur de mourir à ta place. Mais ce soir, il y aura un retour, un retournement de situation. Il y aura déjà de retournement de situation. Tu n'auras plus ces envies de mort. Tu ne les verras plus dans ta nuit. Dis à ton voisin, tu ne verras plus ça. Donc, l'ennemi vient. Il y a donc des gens, malheureusement, qui ont été supprimés, égorgés. Il y en a qu'on aurait dû connaître, ils sont morts avant le temps. Personne ne pouvait savoir que c'était les esprits des eaux, que ça venait de sa vie d'impudicité. Jolie fille. Mais tu n'as pas encore compris pourquoi c'est seulement un type d'homme qui vient vers toi. Parce que tu es trop jolie. Demande-toi qu'est-ce qu'il vient prendre. Et ce type d'hommes sont toujours compliqués. J'ai une personne, c'est-à-dire chaque fois dans les rapports intimes, la personne mettait toujours une main sur son front, comme un signe, et puis il l'enlève. Et c'est lors de la prière qu'un jour le Seigneur révèle. Il dit, ah, il fait toujours le signe-signe. Et il part. Il peut me donner tout ce que je veux. Toi, tu dis, oh, je suis jolie. C'est ma beauté qui me donne ce que... Ce n'est pas ta beauté. Ça dépasse la beauté. C'est ce que Dieu a mis en toi. Qu'on veut prendre. Et quand on a volé ça, pour pas qu'il y ait un retour négatif, ces personnes engagent l'esprit de mort. Maintenant, oh, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai ceci. Non, c'est maintenant pour te détruire. Pour t'égorger. Autant pour moi, pour utiliser les termes. Pour t'égorger. On doit t'égorger pour qu'il n'y ait pas possibilité de retour. Parce que tu peux entrer à l'église, tu confesses. Et l'homme de Dieu prie. Et tu reviens. Ton retour détruit son trône. Vous devez comprendre que le monde des ténèbres est féroce. Le combat spirituel est réel. Vous qui croyez qu'il n'y a pas de conséquences, il y a les conséquences. Pour que tu brilles, il risque d'avoir quelqu'un d'autre qui tombe. Pour qu'Aman se lève, Mardochée se lève, Aman doit mourir. Je ne souhaite la mort de personne. Mais si quelqu'un est sur mon chemin, s'il y a une montagne sur mon chemin, malheur à toi. Garde. Et c'est comme ça que beaucoup sont morts. Maman, j'ai mal à la tête. C'est parti. L'esprit des eaux a engagé son frère, esprit de mort. Mort avant son temps. Parce que vous devez comprendre une chose. Et ça, c'est ce que... Le monde spirituel, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas que tu parles à l'école. Non, le monde spirituel est réel et plus brutal qu'on l'imagine. C'est même plus brutal que notre monde. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une différence entre l'esprit de mort, l'ange de la mort et la mort. La mort, c'est ton jour de mort. L'esprit de mort, il vient te prendre avant ton jour. Et l'ange de la mort, c'est un jugement de Dieu qui t'enlève avant. Ça, c'est 3 dimensions différentes. Il y a donc plusieurs personnes qui sont mortes à cause de l'esprit de mort, qui les a volées avant leur temps. Avant, je meurs à mon temps, merci. Le monde de Dieu est complexe. Et Dieu est souverain dans toutes ces choses. C'est le Dieu qui peut allonger la vie de quelqu'un, comme il peut raccourcir. On raccourcit parce qu'il y avait d'abord une date, non? Hein? On allonge parce qu'il y avait une date, non?
C'est comme ça aussi que le diable, lorsqu'il réussit à t'avoir sur certains domaines, peut raccourcir. Il peut te tuer avant ton jour. Et il y a donc des gens qui ont été égorgés. C'est-à-dire, le diable a volé. Après, il s'est rendu compte qu'il faut qu'il égorge pour que ça marche. Et certains sont déjà dans le couloir d'être égorgés depuis. Eux, ils voient seulement la maladie. Ce n'est pas la maladie qui te dérange. On a peur que si tu te relèves. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens ici, que c'est eux qui tiennent leur famille? S'ils tombent, la famille, tout le monde va errer. Parce que la famille, il est la pierre angulaire de la famille. Frappe le berger et les brebis seront dispersées. C'est lui, sa présence. Seulement sa présence, c'est pas qu'il fait quelque chose. Sa présence est la sécurité. Quand Satan sait ça alors, il te trouble avec les pensées de suicide. Alors si tu commences, ma vie même c'est à quoi? La vie c'est rien. Si je pourrais même mourir, je me repose. Ta sale bouche là est en train de prophétiser contre ta vie et contre le programme de Dieu. Commence à te repentir pendant que je parle parce que c'est risque d'abord et toi les démons que je vais chasser. Parce que je viens bientôt. Et c'est comme ça que tu commences. Tu n'as plus envie de rien. Tu veux manger, tu ne veux pas manger, tu veux dormir, tu ne veux pas dormir, tu ne veux rien. Tu ne veux rien parce que tu es déjà dans le couloir d'être égorgé. Parce que quand la mort commence, on sent. Ceux qui veulent mourir peuvent vous dire. Tu les vois là, c'est la carapace, et ils sourient avec toi, mais ils veulent mourir. Tu me regardes avec tes gros yeux, je te vois, on se voit. Tu es là, tu viens seulement à l'église parce qu'il faut venir, mais si quelqu'un peut te pousser, tu meurs. Tu te reposes. Tu te reposes où? Inachevé comme ça. Dis à ton voisin, tu vas finir ta course. Tu laisses ça, qui continue. Tu devais chanter à l'église, maintenant tu quittes. Moi, avec ma 32e voix, je viens chanter à ta place. Bande inachevée, tu vas finir ta course. Je te condamne à vivre. Je te condamne à achever ta course. Je te condamne à la gloire. Tu es parti tôt, pourquoi? C'est facile. Reste ton combat. C'est facile de partir. Oh, la vie m'a déçu. Seigneur, amène-moi. Non. Tu restes là. On dit chez nous, manoron. Alléluia. C'est comme ça quand tu es déjà dans le couloir et Dieu m'envoie ce soir enlever quelqu'un du couloir. Ce soir, tu sors de ce couloir. 3. Détruire. C'est même ça que je redoute le plus. Mais encore te tue même. Détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, donc tuer et détruire. Détruire, c'est que on te voit, mais il n'y a plus rien. Détruire, c'est que on ne t'a même pas seulement volé. Ça dépasse le vol. Ça veut dire qu'on a vidé la maison. Tu es devenu comme zinzin. Il y a les gens, tu vois un homme, mais c'est la carapace, il n'y a plus rien. Il marche seulement comme ça, on a tout enlevé. Il n'y a plus rien. Tu te demandes comment quelqu'un comme ça peut être. Il n'y a plus rien en lui. L'ennemi a dénaturé la graine, c'est-à-dire qu'il a tellement dénaturé que, je prends le cas par exemple de quelqu'un qui a appelé je vais dire n'importe quoi, peut-être à être chantre, à être pasteur, voilà, il est pasteur. Mais la vie d'impudicité, il a tellement pratiqué que sans se rendre compte que ça l'a dénaturé, détruit, dévasté. Dévasté. Maintenant, il n'était pas pasteur. Il avait cet appel en lui. Satan a vite vu. Il a pris. Parce que vous croyez que quand quelqu'un dans le monde des ténèbres, il commence à faire les visions, les voyances, jusqu'à il y a une précision. L'onction a été volée parfois à l'église. Je préfère pas entrer là-bas. C'est pour ça que certains faux hommes de Dieu aiment coucher avec un type de femme.
pour pouvoir avoir une visibilité claire. Je ne parle pas sur l'autre là. Satan est un menteur. C'est comme ça que... D'autres les ont même promis que tu dois seulement les vierges, toutes les pleines lunes, les vierges. Tu passes sur un de mes enfants. Tu as mis la ligne rouge sur ta propre vie. C'est comme ça que il n'est pas encore serviteur de Dieu. Mais lui, sa part de vie a été la vie du sexe, l'impudicité. Maintenant, comment ça les détruit? Ça vient maintenant dénaturer la sémence de son appel. Maintenant, quand il devient homme de Dieu, il devient un piège pour l'Église. Parce qu'il est détruit. C'est-à-dire, il prêche là, mais c'est devenu un piège. C'est un défenseur qui marque dans son propre camp. C'est-à-dire, c'est comme si c'est son mode opératoire. Il va toujours, partout où il passe, il va répandre l'impudicité. C'est quelqu'un de détruit. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'inquiète le plus, Satan a corrompu la sémence. Au lieu de la voler ou d'égorger, il a plutôt dénaturé. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de vivre une vie réellement dans leur couloir, mais ils sont dénaturés. Ça ne donne plus gloire à Dieu. Ça sent une autre odeur. Mais il y a le vrai appel. Il a été détruit de l'intérieur, dénaturé. Ça, c'est la partie que je déteste le plus. Mieux encore te tuer, mais moi, on ne se connaît pas. Ou alors qu'on veut te tuer, tu es dans le couloir. Maintenant, il va... Mais les autres ont été dénaturés, c'est-à-dire, Satan les a habitués à un style de vie dans le passé. Pas à cause du passé, mais à cause de ce qui seront demain. C'est-à-dire, il a fait les agents, les espions. Il les a transformés en espions. Tu vois un vrai frère, mais tu ne sais pas qu'il est détruit dedans. Le jour où il atteint maintenant son piédestal, où il doit bénir les gens, ce dépôt sort, mais c'est dénaturé. Il prophétise, mais c'est dénaturé avec l'impudicité. Il fait telle chose, il chante, c'est dénaturé, c'est la séduction. Il fait telle chose, tout est dénaturé. Et tu te demandes comment quelqu'un peut avoir un vrai appel de Dieu. Mais ça ne donne pas gloire à Dieu. C'est que dans l'ombre, Satan s'est arrangé à le détruire. Et les esprits des eaux marchent avec les blessures émotionnelles. Et quand il y a problème de démons mélangés à blessures dans l'âme, mon Dieu, la conspiration est presque irrévocable. On ne m'a pas aimé, mes parents ne m'ont pas soutenu, je suis seul, on m'a abandonné et en même temps tu as vécu une vie de péché. À ce moment, tu détruis les vies des gens. Tu ne peux plus pardonner les gens. Parce qu'à l'aurore, Satan avait arrangé tout pour te détruire. Quelqu'un ce soir doit haïr l'œuvre des ténèbres et doit pouvoir dire à Satan, tu n'as rien dans ma vie, moi j'appartiens à Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Aujourd'hui tu veux faire tes choses, tu n'arrives plus. Parce qu'on s'est arrangé à te détruire. Te donner les idées, les hommes sont les tueurs, les femmes sont les bandits, les ceci. On t'a dénaturé hier. Maintenant tu veux produire le résultat. Tu n'arrives pas parce qu'on a détruit. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Je sais un Dieu qui sait réparer les objets cassés. Je parle à quelqu'un, je sais un Dieu qui a la capacité de prendre un objet cassé et de le réparer. Ma Bible dit qu'il ne teindra pas l'aluminium qui fume encore. Il ne brisera pas le roseau cassé. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Commence à prier en langue. Commence à prier. Hey, church, commence à prier. Tu es en train de prier. C'est le covenant keeping God. Est-ce
que tu es en train de prier? Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, Kabos, pray. Every knee shall bow. Pray. Réclame, réclame. Dis à Satan, pas ma vie. Pas ma vie. Tu ne touches pas ma vie. Tu ne touches pas ma vie. Et Chataval. Oui, dis des mystères en esprit. Dis à Satan, pas ma vie, pas ma vie. Tu ne touches pas ma vie. Tu ne touches pas ma vie. Dis à l'ennemi, pas ma vie. Nous allons prier. On va avoir 3 ou 4 sujets de prière dangereux. La Bible dit, Jésus en repense à ces 3 activités. Il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et il ne s'est pas arrêté là, qu'elle soit dans l'abondance. Je t'annonce ce soir que l'abondance, pendant ce moment de prière, c'est comme une valise de tes biens qu'on va te remettre. Est-ce que tu es avec moi? Il y a une abondance, c'est-à-dire il y aurait eu
restauration des choses perdues. Dieu m'envoie te dire, par sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Tu vas entrer dans la plénitude, full option de ce que tu dois être. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas prier pour commander à tout programme de vol. Suis-moi bien. Et tout le monde va prier. Et je demande au protocole d'être encore plus vigilant. Tu vas prier pour commander à tout programme de vol qui a été activé dans ta vie au travers des esprits des eaux où tu montes des ténèbres. Et tu vas leur ordonner d'arrêter leur ministère et de redonner ce qu'ils ont volé. Prie. Éternel des années, je me tiens ce soir. Et je déclare que tout esprit qui a opéré dans le vol du mariage, de la santé, de l'élévation, en ce moment, de du royaume. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Voilà. Restitue. 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 L'intelligence, la beauté, la sagesse, la crainte de Dieu, la vie spirituelle. Restitue. Restitue, 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 Satan, restitue. Restitue. Il restitue ta santé. Restitue tes enfants. Il restitue ton élévation, ta position. Il restitue, il restitue, il restitue, il restitue. C'est qui à toi? Restitue. There is no one like you. Alpha Omega. There is no one like you. Alléluia. Lève tes mains. Dis à Satan, je te présente le sang de Jésus. Mes actions passées n'ont plus de poids. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Satan et vous des morts, je m'adresse à vous. Voleur, restitue, restitue ce que tu as volé dans ma vie. Esprit des eaux, esprit des eaux, je déclare le sang de Jésus a coulé pour mes impudicités. Je déclare le sang de Jésus t'enlève le droit sur ma vie, sur mes grâces, sur mes forces. Restitue au nom de... Avant ma naissance, Bénis Dieu, bénis Dieu. tu m'avais choisi. Hey, prie, bénis Dieu. Et parlé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Et ton sang coule dans mes veines. Dis, je ne suis plus.
Deuxième sujet. Tu vas interrompre le téléchargement de l'esprit de mort. Celui qui rêve des morts, mange avec les morts, boit avec les morts. Interrompt ça ce soir. Ton programme de suicide, ouvre ta bouche et dis j'arrête cela ce soir. Je ne serai pas égorgé. Au nom de Jésus, prie. Je m'adresse à tout programme qui se lève pour égorger ma vie. Je déclare la fin de ce programme, la fin de ce téléchargement. Esprit de mort, tu n'as pas le droit sur ma vie, tu n'as pas le droit sur ma pensée, sur ma santé. J'arrête ton mouvement. Je stoppe ton programme. Je stoppe ton programme. J'interromps le téléchargement de tes habitudes. Au nom de Jésus. Prie. Je sors du corridor de la mort. Je sors du corridor de la mort. Je sors de ce couloir. Bien-aimé, sors du couloir de la mort. Je sors. Mon foyer sort. Ma santé sort. Je sors du couloir de la mort. Je sors. Je sors du couloir de la mort. Je sors du couloir de la dépression. Je sors du couloir du suicide. Je sors du couloir de l'échec. L'échec répété, l'échec répété, l'échec répété. Je sors de là. Je sors de là. Du couloir des échecs répétés. Je sors de là, je sors de là. Je sors de là. Amen. Ah. Toi, tu vas maintenant là-bas, prépare-toi bien. Tu es debout, mais il n'y a plus rien. Tu es là, mais on a dénaturé. Tu ne peux pas être une bombe à retardement. Alors tu vas ordonner à ce programme de s'arrêter maintenant. Ce virus qui dénature. Et tu vas ordonner le rétablissement du dépôt. Parce que nous servons un Dieu qui a la puissance et la capacité et la légalité de restaurer tout ce qui était gâté. Maintenant parle à Satan. Je veux te dire, fâche-toi parce que tu ne peux pas être une coquille vide. On te voit, tu es une femme, mais tu n'es pas une vraie femme. On te voit, tu es un homme, tu n'es pas un vrai homme. On te voit, tu as les diplômes, mais tu n'as pas les vrais diplômes. Prie. Je viens de déclarer ce soir, je ne suis pas une coquille vide. Mon dépôt n'est pas détruit, dénaturé, détruit. Je ne suis pas dénaturé. Je m'adresse à tout esprit qui dénature le dépôt, qui dénature le programme, qui dénature la paix. Arrête-toi. Brise ce programme, brise. Détruis ce virus, détruis ce virus. Détruis-le. Qui fait en sorte que tu es marié, mais tu ne sens pas la joie. Détruis, détruis, détruis ce qui détruit. Je me lève et je saisis l'épée de mon roi et je détruis tout ce qui vient détruire. Je détruis ce qui vient détruire.
compétences, mais il n'y a rien dedans. On voit le diplôme, mais on ne voit pas la capacité. On voit la beauté, mais on ne voit pas ce qui va avec. On voit la forme, mais on ne voit pas le fond. Déstabilise cela. Au nom de Jésus, je parle à tout démon de l'enfer qui vient te détruire. On laisse ça détruire. On voit bien la forme. PDG. Mais il n'y a rien dedans. On voit l'homme. Mais à force, il n'y a pas. Je déclare ce soir. Celui qui détruit, non seulement remet ce qu'il peut remettre, mais je détruis en retour. Lève tes mains, je veux prier avec toi. Lève bien tes mains. Je connecte tes mains. À l'endroit où ça s'est fait. Si c'est dans les eaux, tes mains vont là-bas. Par la grâce qui coule dans ma vie, je te connecte à tes grâces. Je dis, je te connecte à tes grâces. Au nom puissant du Christ Jésus. L'origine et l'auteur de toute force et dépôt n'est pas Satan, c'est Dieu. Je rappelle aux esprits des eaux que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et tous les dépôts qui existent. Et ma Bible déclare que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est valable pour les eaux. Monte ma reine, je m'adresse à toi. Au nom puissant du Christ Jésus. Les mains sont tendues et j'y vais avec la parole de Dieu. Et je déclare Ayakabos. Au nom puissant de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus. Je parle à tout voleur. Au nom de Jésus. Mandaté par Jésus. Voleur. Toi qui as volé. Peu importe ce que tu as volé. Je me tiens devant toi. Pardonné. Repenti. Couvert par le sang de Jésus. Je me tiens devant toi. Mon passé est effacé. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Voleur, je tends ma main. Je récupère. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Récupère ce qui t'a été volé. Que serait mon histoire si on m'enlevait, Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a le moment de marin. Je me tiens devant toi. Sur l'autorité de Christ. Mandaté par la parole. J'égorge. Je viens dire. Pas sur ma vie. Je viens déclarer. J'interromps le processus de la mort dans ma vie. Esprit de mort, je divorce, je divorce, je divorce avec toi. Je déconnecte mon âme avec la mort. Maintenant, je sors du couloir du suicide, du couloir de la mort, du couloir de la dépression, du couloir des échecs, du couloir du découragement. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. sa gloire. Hey, lève tes mains. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tu es en train d'être rempli. Toute ma vie, là où on t'avait détruit, est remplie de sa on a détruit ton intelligence, détruit ta vie, détruit. Sois rempli à nouveau, sois rempli à nouveau, sois rempli à nouveau, sois rempli à nouveau. Au nom de Jésus. Sois rempli à nouveau. Sois rempli à nouveau. Au nom de Jésus. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli à nouveau. Reprends tes choses. Sois rempli à nouveau. Sois rempli. mes enfants Lève les mains, peuple de Dieu. sont remplis de sa gloire. Mes enfants Quiconque t'a aspiré, sont sois remplis de sa gloire. Mon ministère est
plus. place pour les esprits. Tout programme depuis les jours annulés. Ce soir, sois rempli à nouveau. Plus d'esprit des eaux. Parce que je suis rempli de sa gloire. Terminer les couches de nuit. Parce que je suis rempli de sa gloire. Les attaques mortues sont finies parce que je suis rempli de sa gloire. Que ce soit ton mariage, Les sorciers qui m'avaient volé cette peu importe la chose, sois rempli à nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois rempli à nouveau. Je déclare. Je remplis à nouveau. Tout ce qui t'a dévasté. Tout ce qui a fait en sorte qu'on voit la côte. Nous sommes remplis de sa gloire. mes enfants diront avec moi. Nous sommes Remplis de sa gloire. mon mariage aussi dira avec moi. Je suis Remplis de sa gloire. de ma vie. Ma vie. Rempli de sa gloire. Remplis de sa gloire. Tu sors du couloir de la mort. De la tyrannie. Esprit de Dieu. Restaure. 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 De ma vie. Remplis de sa gloire. Tarasa babaya. Rempli de sa gloire. Je déclare que ce qu'on t'a volé revient. Maintenant, reviens, 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 reviens. Ce qu'on t'a volé, tu reprends tes choses. Au nom de Jésus. Il n'y a aucune négociation. Je déclare maintenant tout ce qui a été dénaturé. Il m'a été dénaturé, je refais sa l'existence. Remplis de sa gloire. Hey! Les sorciers n'auront Esprit plus des besoin eaux! de moi parce que je suis. Tu libères. Remplis de sa Le vol est annulé. La vie en Esprit abondance. marin, parce que je suis. Elle a. Remplis de sa gloire. Les esprits marins ne me feront plus parce que je suis. Ceux qui détruisent, tu. La vie en abondance. Devant ceux qui volent, Pour tuer, qui dénaturent. ne me fera plus. La vie en abondance de Jésus. Reçois-la. Oh, Jésus. J'ai la vie en abondance.
pas toucher tout le monde aujourd'hui. On continue. Donc, mets la main sur le sommet de ta tête. Au moins que ce soit une extension. Je tends mes mains vers toi. Je déclare sur cet autel que Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Je viens annoncer sur ta vie l'abondance. Où que tu sois maintenant, reçois l'abondance. L'abondance, ça peut être ta santé qu'on avait volée ou qu'on a dénaturée ou qu'on veut égorger. L'abondance, reçois. Reçois cette abondance. Peut-être ton ministère, ton appel, ton intelligence, ton travail. Pendant que je cite cela, quelqu'un est en train de recevoir. Ouf. Je vois une force sortie de l'autel en ta direction maintenant. Que ce soit le don. Il y avait un don que tu voyais avant qu'il est parti. Reçois le retour de ton don. Reçois le retour de la grâce. Reçois le retour. Reçois le retour de ton éclat. Reçois. Ta santé, reçois. L'abondance, abondance, abondance. L'abondance, abondance, abondance. Tu avais un type de faveur avant. Depuis tu ne vois plus ça. Reçois le retour de faveur. Retour de faveur, retour de faveur, retour de faveur, retour de faveur. Rababayi kado, rekada sababa yakade, rikada sababa yakade. Reçois. Les gens t'aidaient avant facilement. Depuis un certain temps c'est parti. Reçois le retour. Reçois. Pendant que je tends mes mains vers toi, je vais invoquer le nom du Seigneur. Et ta restauration est là. Seigneur, tu as dit ce soir que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la parole que tu as opposée au ministère du voleur. À 3 dimensions, tu as opposé 2 dimensions, la vie et la vie en abondance. Père, je viens ce soir. Nous sommes sauvés par ta grâce. Et nous te bénissons pour cette vie. Maintenant, je viens relâcher l'abondance. La Zoé de Dieu. La vie du Seigneur maintenant se répand sur toi. Par le puissant nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Tu récupères ta joie. Tu récupères tes faveurs, tes contrats, tes clients, ton sommeil paisible, tes moments de bonheur. Si tu as appelé au ministère, tu récupères. Tu récupères ton authenticité. Ton authenticité dans la consécration, dans ton élévation, dans la vérité, dans la sanctification. Récupère. Je te déclare révalorisé. Une autre nouvelle. Reçois cela du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que la force venant du trône de Dieu s'empare de toi maintenant. Je déclare la force venant du trône s'empare de toi maintenant. Il y a une reprogrammation qui est en train d'être faite. En ce moment, la médiocrité s'en va. L'échec s'en va. Reprogrammation. Ton statut social change. Tu es en train de reprogrammer. Je déclare, ta beauté revient, ta joie revient. Tes clients reviennent. Ton ministère revient. Ta consécration revient. Ta vie de prière revient. Restauration. Restauration du vol. Restauration de la mort. Prématurée. Restauration. Restauration du dépouillement. Que mon Dieu te bénisse avec l'abondance. Bienvenue dans la terre de l'abondance, où on te remet ton mariage, où on te remet tes biens, où on te remet tes enfants, on te remet ton argent,
Les eaux, j'entends nos eaux. Remets ce que tu as volé. Remets ce que tu as tué. Remets ce que tu as dénaturé. Acclame le roi. Acclame le roi. Pour ce cri de joie.